RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Alors les dernières fois, vous nous avez donné beaucoup d'outils en lien avec la critique. Mais les choses ne sont pas si simples. Comment on peut dépasser nos appréhensions ? Alors l'idée, c'est de cheminer en fait pas à pas. Parfois, c'est vrai que lorsque je forme des gens, ils me disent à la fin, oui, mais Sylvie, est-ce que notre naturel ne va pas revenir au galop, hein ? Alors je dis, il revient au galop parce que souvent, on n'est pas suffisamment persévérant. Et donc, du coup, c'est être vraiment dans la progression pour oser de plus en plus exprimer les choses. Alors, il y a ce que j'appelle les 3 cercles autour de nous. Il y a notre zone de confort, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire facilement, naturellement. Imaginons que pour vous, ça soit le fait de faire une critique à votre enfant. Pour vous, c'est facile, il n'y a pas trop d'enjeux, vous savez qu'il ne va pas forcément devenir agressif ou vous saurez gérer son agressivité. Donc ça, c'est votre zone de confort. Après, il y a la zone de progrès et la zone de risque. Donc imaginons, je ne sais pas, qu'un auditeur va faire une critique à son directeur. Et ça lui semble avoir des enjeux énormes par rapport à ça. Du coup, pour lui, c'est une zone de risque. Donc, il faut quand même qu'il sorte de sa zone de confort, mais donc aller dans cette zone de progrès. Donc, ça veut dire quoi, la zone de progrès ? Ça pourrait être, par exemple, faire des critiques constructives à un collègue, ou faire des critiques constructives à un ami, ou faire des critiques constructives là où je trouve il y a encore beaucoup moins d'enjeux, c'est par exemple dans sa vie de tous les jours, je vais faire une critique constructive à mon boulanger, à mon boucher, au restaurant. Hein. Alors je dis souvent ça, les commerçants vont finir par me détester. Oui, j'ai l'impression. Mais alors souvent on a l'occasion, par exemple dans les restaurants, on vous pose la question, est-ce que ça a été ? Et alors c'est assez amusant parce qu'ils s'attendent toujours à ce qu'on dise bah oui, ça a été. Et puis finalement on vous tend la perche en disant voilà, ça. C'est ça. Et quand on leur dit parfois non, ça n'a pas été parce que le service a été trop long ou le steak était trop dur, ils sont souvent étonnés et surpris. Mais du coup là, je prends pas trop de risques parce qu'éventuellement, même si la personne n'est pas contente, réagit mal, je déciderai de plus aller dans ce restaurant, quoi. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller progressivement. Donc, pour qu'une fois, par exemple, que ça soit facile pour moi de faire des critiques chez par exemple les commerçants, ça va devenir à nouveau ma zone de confort. Et du coup, ma zone de risque, mon grand directeur, va se rapprocher. Ma zone de risque va devenir une zone de progrès, finalement, pour moi. Et donc, ça sera plus facile pour aller faire la critique constructive ou pour aller exprimer d'autres choses à mon supérieur hiérarchique. C'est de l'entraînement. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est de l'entraînement, quoi. Et du coup, c'est dommage, par exemple, suite à toutes ces chroniques, si les personnes disent « Ah oui, c'est sympathique, elle nous a donné plein d'infos », mais si à un moment donné, je passe pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Et il est dit que pour un moment donné qu'un changement s'ancre, il faut le répéter pendant 21 jours. En gros, ça veut dire que pendant 21 jours, il faut que vous fassiez une critique constructive. Pour qu'après, ça devienne quelque chose de naturel pour vous. Mais il faut que ça reste constructif. Il faut rester sur le modèle du desk, on est d'accord. Hein. C'est plus que des clés là que vous nous avez données, c'est du concret. Merci beaucoup Sylvie Grivel. Merci à vous, à bientôt.